Poursuivons la discussion. Je repense aux images d'aujourd'hui dégoûtantes, scandaleuses. Elsie, je ne sais pas ce qu'il faudra pour éventuellement faire bouger les choses. Ah, c'est, je dirais, des fourmis dans un dentier. Non, mais ça se peut pas. Là. Puis toutes les autres images, l'écureuil, l'inondation, de l'abri qui tombe, là, on voit les conduits de ventilation, j'imagine, je sais pas trop. Mais bref, ça... Aucun bon sens. Surtout que, cet hôpital-là était déjà programmé. Les appels d'offres étaient prêts à être lancés. Donc, on a seulement reculé. Et en reculant aujourd'hui, c'est des années qui s'ajoutent. Puis, je veux quand même revenir parce qu'on a beaucoup blâmé la CAQ, là, puis c'est correct. Mais il faut revenir aussi sur le gouvernement libéral. Là. Il y a quand même eu un front commun. François Legault là, avait le consensus de toutes les provinces pour aller à Ottawa, pour avoir des transferts en santé. Et le fédéral a donné 1 milliard par année plutôt que les 6 demandés. Ouais. Donc, a donné 5 milliards sur 5 ans plutôt que 30 mais en même temps, ici, c'est quand même de l'argent. Oui, mais dans sa liste d'épicerie, dans ses demandes, dans cette campagne électorale, François Legault a abandonné, a capitulé. Non, mais pas un mot. Oui, mais il a abandonné, il a capitulé, il se rend compte qu'il n'obtiendra absolument rien des libéraux. Puis M. Carney, évidemment, regardez, là, je veux dire, il vient même pas au débat TVA. Il fait, je veux dire, donc, on va voter là, dans 2 semaines. J'espère que les gens sont conscients qu'en immigration, on n'a aucune promesse. En santé, il n'y a pas de promesse. Puis ça, c'est des choses concrètes qui se déroulent sous nos yeux. Puis on ne peut pas dire que... Mais en même temps, la décision a été prise à Québec là, de reporter. On n'a pas d'argent. De reporter. 5 milliards par année manquant, l'hôpital serait payé en une année. Là. Mais je reviens là-dessus. Mais évidemment, la pression monte à chaque fois qu'on découvre des côtés horribles de la situation à Maisonneuve-Rosemont. La pression monte, bien évidemment. Mais Mathieu, je reviens à l'essentiel là-dedans aussi. Un gouvernement a 2 responsabilités fondamentales. Prendre soin de ses personnes âgées et prendre soin de ses malades. Je me pose la question, et peu importe la couleur des gouvernements, mais on est rendu où d'avoir négligé un tel hôpital aussi important au Québec? Ben, il y a une forme de tiers-mondisation de notre système hospitalier quand on voit ça. C'en est assez fascinant. J'ajoute une chose, je ne peux pas m'empêcher de ramener cette dimension. On nous répète sans arrêt qu'on paye taxes et impôts, on en paye beaucoup, mais pour avoir des bons services, puis on devrait être fiers d'avoir des bons services de même, parce que nos grands-parents n'avaient pas des bons services de même. Puis là, on regarde les bons services de même qu'on a, qui sont pas si bons que ça finalement, et on est dans cette image qui résume quand même un peu les fourmis dans un dentier. On aurait cherché cette image-là. Michel Houellebecq n'aurait pas trouvé cette image-là en cherchant une image dégoûtante du mauvais sort réservé à ceux qui sont dans un tel hôpital. Eh bien, on y est. On l'a vu devant nous. Là, on fait des fourmis dans un dentier. Alors, encore une fois, on va nous expliquer encore une fois que le système est optimal. Il faut juste mettre plus d'argent, ça va finir par fonctionner. Il y a aussi une question d'essence élémentaire qui nous échappe à travers cela. Mais moi, je trouve que, encore, j'insiste souvent là-dessus, mais c'est un bris du pacte social-démocrate, entre guillemets. Il ne tient plus. Le système ne fonctionne pas, mais apparemment, on ne veut pas en sortir. Par ailleurs, puis Alessia a tout à fait raison de le dire, les fédéraux qui ne transfèrent pas l'argent qu'ils devraient transférer, ils préfèrent le dépenser dans n'importe quelle autre niaiserie, puis engraisser la fonction publique fédérale, puis étendre la fonction publique fédérale, plutôt que de donner l'argent pour les services là où on en a besoin. Ça, c'est une donnée qui est centrale. Au Québec, on fait semblant que ça compte pas, mais si Ottawa, plutôt que de s'inventer des missions pour s'ingérer dans nos vies, transférait l'argent tel qu'entendu pour financer notre système de santé, on aurait moins de problèmes comme ça. Gaétan, les jours passent, la pression monte, les cas, je ne vais pas revenir sur ce que Yves nous montrait tout à l'heure, c'est à proprement parler scandaleux et dégoûtant, littéralement. Mais au plan politique, qu'est-ce que tu entends? Est-ce que, je parlais de pression qui monte sur le gouvernement, y a-t-il l'ombre du début d'une révision de la position de Québec en ce moment? Ce qui se passe actuellement est extrêmement dangereux. D'abord par la source. Il y a un problème de jugement dans ce gouvernement-là parce que, rappelons-le, il avait des surplus faramineux lorsqu'il est arrivé en poste pour des projets qui étaient annoncés que Christian Dubé et François Legault ont arrêtés pour faire autre chose. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a Maisonneuve-Rosemont, mais il y a 2 ou 3 autres hôpitaux qui sont dans des états similaires. Qu'est-ce que la population va penser lorsque ce gouvernement-là, pour des raisons purement politiques, va arriver et nous proposer un 3e lien à Québec? Ce n'est pas une question de Québec-Montréal, là. C'est une question de quelle est la nécessité des besoins, quelle est l'urgence des besoins, alors qu'un seul projet, le montant d'argent, suffirait à
reconstruire les 2-3 hôpitaux qui sont dans le même état que Maisonneuve-Rosemont. Au moment où on se parle, non seulement la pression n'est pas sur le gouvernement, mais le gouvernement essaie de la mettre sur l'hôpital. J'entendais aujourd'hui Geneviève Biron, qui est la PDG de Santé Québec, nous expliquer qu'elle essayait de trouver une voie de passage pour lancer la première phase du projet, qui est un stationnement nécessaire, parce que pour faire les travaux, bien, il faut garder un stationnement quelconque pour qu'on puisse faire les travaux. Et elle demande à la Fondation de lever des fonds. Elle n'a pas c'est pas le mandat de la Fondation, et elle n'a pas la capacité de lever ces fonds-là, premièrement. Deuxièmement, c'est pas sa responsabilité à Santé Québec de faire ça, c'est la responsabilité du gouvernement. Mais le pire, Paul, le pire, c'est qu'elle a parlé de phases. Notons tout le monde que si on mettait le projet en 3 phases, par exemple, chaque phase doit être approuvée au Conseil des ministres. Chaque phase doit être l'objet d'un budget. Chaque phase emmène des délais. Ce projet-là, s'il est pour arriver, doit être annoncé dans sa globalité. Et aujourd'hui, on voit Geneviève Biron tisser le piège, hein, les mailles du piège. On va le faire en phase et on va commencer par le stationnement. Non, 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 non. Ce qui doit être fait, c'est annoncer le projet au complet. Et le commencer. Et le finir, surtout. Et une autre chose, Paul, les CHU, là, le CUS, mais le CHUM ont fait des levées de fonds à hauteur de 300 millions. Levées de fonds. Ils n'ont jamais atteint leur objectif. Et là, on entend que Geneviève Biron demanderait à la Fondation de Maisonneuve-Rosemont de lever 150 millions, elle qui a réussi à lever 125 millions en 17 ans. Ça, là, c'est la condamnation du projet, si on s'en va là. C'est le piège politique standard. Regardez, on se pète les bretelles, on lance le projet parce qu'on fait le stationnement, alors qu'en réalité, ce n'est que du pelletage par en avant et même le renvoyer au canon grec. C'est un scandale.